Bonjour à tous, contente de vous retrouver sur votre chaîne préférée pour parler des plantes et de la nature et surtout de la santé. La plante du jour est le thym. Oui, le thym. Vous savez tous qu'est-ce que c'est le thym. On l'utilise très souvent pour embaumer nos repas, nos plats et puis l'odeur est excellente. Moi j'aime bien prendre l'odeur du thym. Petite histoire du thym. Le thym c'est une plante qu'on trouve dans le bassin méditerranéen en général, mais ça se trouve partout dans le monde, mais dans le bassin méditerranéen, c'est là qu'on le cultive, où il se pousse, où elle se pousse spontanément. Donc, le thym est utilisé depuis plus de 500 ans en Grèce et en Égypte avant le thym. À cette époque-là, on ne l'utilise pas vraiment pour la nourriture, mais on l'utilise pour embaumer les morts, et oui, pour embaumer les morts et pour purifier l'air. En effet, ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge qu'on commence à utiliser le thym contre les épidémies de la lèpre et de la peste. Entendez bien, à partir du Moyen-Âge, le thym, on l'utilise contre les épidémies de la lèpre et de la peste. Donc, le thym a vraiment une très grande importance dans l'histoire de l'humanité comme plante. Le thym est très utilisé encore une fois de nos jours pour son bienfait culinaire, les besoins culinaires pour son odeur, son aromate. Le nom scientifique du thym, est-ce que vous savez comment on appelle le thym scientifiquement? C'est le Thymus vulgaris. Le Thymus vulgaris, c'est le nom scientifique qu'on donne au thym. Mais nous, on parle de notre langage couramment, on appelle le thym. Le thym aussi, mes amis, contient de la vitamine C, le calcium, le manganèse et de la vitamine K. Donc le thym, même si on le voit toute sèche ou toute verte, toute petite, toutes ses plumes, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour la santé et aussi qui a une très grande importance dans l'histoire de l'humanité. Les bienfaits du thym. Le thym soulage les pathologies respiratoires, comme par exemple la coqueluche, la bronchite, l'asthme et les rhumes du foin, les allergies. C'est aussi un antiseptique et aussi fongique. Il soulage aussi contre les dérèglements intestinaux, par exemple le ballonnement qu'on appelle dans certaines cultures le gonflement et aussi la diarrhée. Le thym c'est aussi un antiviral, antimicrobienne et on peut l'utiliser pour traiter les mycoses, la gale, les plaies et même dans le traitement du zona. Et même dans le traitement du zona, mes amis. Donc, vraiment, le thym, il ne faut pas prendre à la légère le thym. Voilà, c'est une plante qui a vraiment beaucoup d'importance pour l'humain. Il possède aussi des propriétés anti-vieillissement et antioxydantes. Il aide aussi à lutter contre l'alopécie. Surtout pour nous, les femmes, encore, il y a aussi pour les garçons, mais nous, les femmes qui utilisent beaucoup des tresses, qui fait beaucoup de tresses serrées. Donc, le thym aide à combattre l'alopécie. L'alopécie, vous savez bien, entre parenthèses, c'est lorsqu'on commence à perdre les cheveux, à force de se coiffer trop serré, qu'on commence à perdre les cheveux aux alentours du front, etc. Il soulage aussi les démangeaisons. Il combat aussi les pellicules. Et aussi le thym, mes amis, le thym vraiment c'est une plante extraordinaire. Et puis comme on avait vu au début, c'est quelque chose qui purifie l'air. Comment l'utiliser? Quels sont les moyens d'utiliser le thym? Bon, le thym on peut l'utiliser sous forme de tisane. On peut aussi utiliser l'huile essentielle. On peut l'utiliser sous forme de sirop. On peut l'utiliser encore une fois sous forme de tisane, sous forme de l'huile essentielle, sous forme de sirop. Comme toute chose, le thym a ses effets indésirables ou ses effets, les contre-indications. Par exemple, l'huile essentielle peut provoquer des irritations. Si vous avez une peau très fragile ou une peau qui a des plaies, l'huile essentielle du thym peut provoquer des irritations. Et si vous l'utilisez aussi en trop grande quantité et non diluée dans d'autres huiles, ça peut aussi provoquer des irritations. Aussi, si vous suivez des traitements anticoagulants, à éviter le thym. Les femmes enceintes déjà, vous savez, lorsque vous êtes enceinte, vous êtes très fragile, vous ne pouvez pas utiliser
et beaucoup de choses. Donc, l'huile essentielle du thé n'est pas recommandée pour les femmes enceintes. Ou si vous voulez l'utiliser, il faut vraiment voir l'avis de votre médecin. Et enfin, utilisez le thym pour embaumer vos sauces et de la viande, etc. etc. Aussi, c'est très utilisé dans la cuisine pour la décoration des plats. C'était tout pour aujourd'hui, mes amis. Utilisez le thym non pas seulement pour les bienfaits culinaires, mais aussi pour votre santé. En plus, ce n'est pas cher, ça coûte pas cher et c'est efficace pour plein de choses. N'hésitez pas à utiliser le thym comme il faut. Et puis pour faire des économies et puis pour avoir des médicaments naturellement. D'accord? Traitez la nature par la nature. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Surtout si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, partager pour nous encourager. Big up!